On a une alerte sur Twitch qui est celle-ci. Je vous la mets là maintenant. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre ma savate et terminer bonsoir. C'est typiquement moi en cette fin de journée. Nous sommes jeudi. Vous ne voyez ce vlog que dans quelques jours. J'ai prévu de vous le poster pour le premier week-end d'octobre. Pour le début officiel des Vlogtober. Mais là, c'est vrai que la fatigue est là. La fatigue est là. J'ai eu une journée pas forcément chargée, mais intense avec des déplacements, surtout ma séance de sophrologie qui à chaque fois me met KO. Vraiment, j'en ressors ultra fatiguée. Je décharge beaucoup de choses à chaque fois pendant cette séance et je rentre chez moi, j'ai juste envie de dormir, vraiment. Mais là, j'ai pas mal de choses à faire. On passe la soirée ensemble. Bah, on passe la soirée ensemble. Mon monsieur n'est pas là. Donc, je me dis que ça peut être chouette, hein, pour le début officiel des Vlogtober. Une ambiance un peu soirée cocooning. T'as vu? Non, mais j'ai installé ma petite déco d'automne en plus. Ça y est, tout est fini. Donc ça va être chouette. Je vais pouvoir vous la montrer avec les petits photophores d'allumés. Tout ça, ça va être cool. Mais avant de se mettre bien et de se préparer une bonne soupe, j'ai prévu de me faire un velouté pour ce soir, pour me mettre vraiment au top de moi-même, au top du confort, en pilou, tout ça. Butternut, ça y est, le nom m'échappe. Topinambour, c'est la fatigue. Butternut topinambour donc. Avant de faire ça, il faut que j'aille m'occuper de notre mamie Ponette, princesse, puisque monsieur n'étant pas là, normalement c'est lui qui est chargé du floconnet le soir, mais aujourd'hui ce sera moi. Et voilà, j'ai pas mal de petits rangements à faire, il faut que je ramasse les courses que je viens de faire, j'ai des choses à mettre au frais. Donc il faut que je m'active avant de me poser, parce que sinon je vais m'empaffer et après ça va être très difficile de me relever. Je sais que vous savez. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Winnie frotte. Je me rends compte que je ne voulais même pas annoncer de vive voix dans le dernier vlog. Gandalchou fait partie de la famille, de notre famille de poilus. Mais mon chat, ces tests FIV et FELV étant revenus négatifs, eh ben il a été mis à mon nom. Tu es où? Oh mon chat, c'est le spécialiste des frottons. Les frottons, c'est bien. Les frottons, c'est bien. Oh oui, mon bébé chat. Bon, c'est vraiment un chat d'extérieur. Hein. Il rentre vraiment pas beaucoup dans la maison. Il vient de temps en temps, mais on sent qu'il n'est pas à l'aise quand il est à l'intérieur et que tout est fermé. Puisque je lui mets de la pommade pour une conjonctivite matin et soir. Et je sens bien qu'il n'est pas hyper à l'aise, quoi. Quand je ferme toutes les portes et que du coup il est entre guillemets coincé à l'intérieur. Mais c'est vraiment un chat très très gentil qui ne dit rien quand je le soigne. Alors qu'il déteste ça, mais jamais un crachat, jamais de griffure, jamais de morsure. C'est un beau chat gris. Il est loin le temps où je pouvais pas te toucher, où tu restais cloîtré sous les voitures en attendant que je pose la gamelle de nourriture. Ouais. Je sais pas si ça se verra à l'écran, mais le gars est un athlète. Il est ultra musclé. Tu montres tes muscles? Tu montres tes muscles? Ouais. Qu'est-ce que t'es beau. C'est un athlète. Mais je sais que tu as faim, mon cœur. Ça vient. Ça sent un peu les Vlogtober, ça, non? Qu'est-ce que c'est? Tu m'attends? Ben oui. La crinière. Oh là là. Bon, les parents d'équidés, vous savez, hein, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Mais on te l'a démêlé hier. Mais qu'est-ce que... Ah là là. Là. On va mettre le floconnet? Allez, viens. Toi aussi, t'en as plein dans la crinière. Oh là là. C'est pas possible.
patience. Ben oui. Ben oui. Oh oui, ça vient. Oui. Oui. Bon appétit. Mais ma boulette, t'as une bogue de châtaigne là. Oh. Bah oui, enfin. Il faut arrêter d'aller se fourrer sous les châtaigniers, madame. Je vais choper une petite cagette parce que les noix commencent à tomber. Regardez. J'en ai mis un petit peu de côté ce matin, quand j'ai fait mon petit tour après lui avoir mis le floconnais. Et il y en a d'autres de tombés là, un peu partout. Donc je vais refaire un petit tour. Je pense que je vais faire comme ça cette année. Un petit peu matin et soir. Et de cette façon, je pense que ça va être moins chronophage, vous voyez, que de faire genre 2 jours complets en train de ramasser et d'organiser le séchage des noix. Je pense que ça va être mieux. Allez, je fais mon tour. Je me suis rendu compte que les noix commençaient à tomber et donc que la récolte allait commencer il y a quelques jours parce que on avait mis les ponnettes pour paître, n'est-ce pas, sous les noyers et de temps en temps j'entendais donc je me suis dit ça c'est les petites goulues là qui sont en train de se faire plaisir avec les premières noix. Donc évidemment on les a parquées pour qu'elles n'aient plus accès aux noyers et bah, effectivement les noix commencent à tomber. Je vous montre ce que j'ai ramassé entre ce matin et ce soir du coup. Voilà. Toujours des petites noix, comme vous pouvez le voir. Bah, on est sur du beau calibre. Les noyers sont dans la prairie de la Shetland Family, donc forcément le sol est fertile. Donc ce n'est que le début, évidemment. Il faudrait que je revisionne les Vlogtober de l'année dernière, mais on avait ramassé une quantité, plusieurs dizaines de kilos, de nombreuses cagettes, comme celle-ci. Et le but, c'est de les mettre à sécher. Et une fois qu'elles sont vraiment bien sèches, on les met en sac et voilà, on les conserve. Les noix, ça se conserve vraiment très très longtemps une fois qu'elles sont bien sèches. Donc on en donne autour de nous, je fais des petites préparations avec. L'année dernière, j'avais fait du praliné. Avec vous d'ailleurs, pendant les Vlogtober. Je pense que j'en referai cette année parce que c'était très très bon. Et j'en avais offert autour de nous et ce praliné avait eu beaucoup de succès. Pour les personnes qui ne connaissent pas du tout les noyers et qui n'ont pas vu les Vlogtober l'année dernière, voilà à quoi ressemble une coque de noix. Merci de faire le focus. Donc c'est une coque verte comme ça. Et elle sèche en fait. Ça sèche et bah, la noix tombe. Merci la chasse. Ah là là, là 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 là. Bref, la noix tombe, voilà. Oh là là, mais ce calibre les amis, bah, c'est de la grosse noix. Donc il y en a vraiment partout. Ces 2 noyers donnent toujours beaucoup. Je pense que vous les voyez un peu partout. Elles s'ouvrent tranquillement, mais sûrement. Attention au cul d'eau. Mon kiki. T'as pas envie de te pousser en fait. Tu fais la crêpe. Tu fais complètement la crêpe là. Mais bonjour ma Pantero. Bon, que n'avait. On t'a pas encore vu dans ce vlog. J'ai vu que tu t'étais fait un nid pendant mon absence. Mais j'ai vu. C'était tout chaud quand je suis rentrée. T'y étais plus, mais j'ai vu.
sur la table, évidemment, sur la table, bien sûr. C'est un tissu que j'ai trouvé en ressourcerie. Un tissu tout moumouteux comme ça. Il y a des petites choses de Noël, hein, je vais vous montrer après. Et en fait, j'ai un petit projet de couture pour Papayou, donc. Ça tombe bien, finalement. De coussins / plaid en patchwork. J'ai acheté des petits tissus et quand j'ai vu celui-ci dans ma ressourcerie, je me suis dit non mais ça, en combinaison des tissus, ça va être parfait, je suis sûre qu'elle va adorer. Bah je me suis pas trompée, puisque le truc est sur la table, elle s'est déjà fait un nid dedans, hein. Littéralement c'est un nid. C'est un nid, c'est un nid. Et c'était tout chaud quand je suis rentrée. Bah voilà. Le nid de Papayou. Hop, 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 j'ai failli oublier le petit morceau pour les culots. Mais tu l'as fait tomber. T'as fait tomber le tien, Arizona. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Ils sont tous les deux là. Bah oui, tu t'enfuis avec, comme d'habitude. Bah, t'aimes pas le topinambour, mon cœur? Bah, l'année dernière, t'aimais bien ça? Ah bah d'accord. Non, bah j'ai bien compris, c'est pas ouf. Ok. On est bon, la soupe est lancée. Je vais enfin pouvoir me poser un petit peu. Je vous montre très vite fait ce que j'ai mis dedans comme épices. Parce que vraiment, ben ça vaut le coup. Ça vaut le coup les amis. Déjà, petite Charlotte. La petite Charlotte sur le reste de butternut. Vous le savez, ici c'est Passion Charlotte. Je vous avais déjà fait un topo sur les Charlottes dans les Vlogtober l'année dernière, je crois, ça n'a pas changé. Hein. Non mais elle est toujours aussi belle, hein, cette butternut avec sa Charlotte. Hein, bon, donc dans le velouté j'ai mis donc une demi butternut, pardon, 3 ou 4 topinambours, je sais plus, du bouillon de légumes classique et le petit twist qui change tout, c'est cette petite poudre des épices Rollinger, je ne sais jamais comment on doit le prononcer. Une marque française, cancalaise, hein, si je puis dire, bretonne donc. C'est la poudre botanique d'automne que j'ai découvert grâce à mon tofu l'année dernière et qui est incroyable. Dedans vous avez genièvre, cumin, fenouil, cardamome, algues, cèpe. C'est ça qui est important finalement. Romarin, sel et épices. Et alors vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. Ça sent si bon et ça donne vraiment un petit goût incomparable au velouté, je trouve. Ça se marie avec beaucoup de légumes, à merveille avec les courges, d'où le fait que j'en ai mis dans mon velouté de ce soir. Et vraiment, le cèpe arrive en fin de bouche comme ça, c'est ultra harmonieux, équilibré. Bref, j'en salive, hein. Si vous ne connaissez pas cette petite poudre chez Épices Rollinger, je vous la conseille vivement parce qu'elle est incroyable. La lumière est très jaune quand même. Hein. Bah oui, mais je filme le soir, que voulez-vous. Et en fin de cuisson, juste avant de mixer, j'ajouterai de la crème de soja.
Là c'est la Björg Soja Cuisine semi épaisse que j'aime beaucoup, qui est vraiment pas mal. Le seul petit reproche entre guillemets, c'est que ce n'est pas du soja français, c'est du soja italien je crois. Oui c'est ça, origine Italie, mais sinon elle est vraiment très très bien. Carrément les veloutés bien crémeux tout ça. Pour du soja français vous avez la marque Seuil, dispo dans globalement n'importe quel magasin bio. Ah oui, et je me suis fait un petit plaisir quand je suis allée faire mes petites courses tout à l'heure. Je me suis pris des gyoza aux légumes. C'est un truc que je mange assez rarement parce que c'est très cher. Et j'avoue, j'ai la flemme de les faire maison. Ça, c'est entre 4 et 5 balles, quoi. Donc bon, pas donné. Mais là, j'avais envie, comme je suis toute seule, en date avec moi-même quelque part, je me suis dit, allez, vas-y, fais-toi plaisir. Ah, bah ça fait du bien, je ne vous le cache pas. J'ai installé un de mes éclairages. Je suis allée le chercher en haut, histoire de vous respecter quand même un peu en termes d'éclairage. Parce que vraiment c'était caca. C'était caca, tout jaune et égrené. Je pense que ça va être quand même un petit peu mieux. Je voulais vous montrer la bête que je suis allée chercher aujourd'hui chez Julie, l'une d'entre vous. Bah ça fait des lustres que je cours un peu après comme ça. La simili Cricut, mais made by Action. Donc la machine à découpe et embossage qui est à 40 €. Donc comparé au prix de la Cricut officielle, autant vous dire qu'il n'y a pas de comparaison possible. Donc je vais me faire mon avis. Hein. On la testera ensemble en direct sur Twitch la semaine prochaine, donc mercredi prochain à l'heure où vous voyez ce vlog. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, même si vous ne pouvez pas assister en direct, hein, au live. Oui, en direct au live. Bon, vous avez compris, hein, les replays sont disponibles sur la chaîne. Donc n'hésitez pas. J'ai hâte. J'ai vu quelques revues ici et là sur les internets, n'est-ce pas? Sur YouTube notamment. Et apparemment elle est pas mal. Hein. Un petit peu capricieuse par moment. Mais franchement, elle fait vraiment le job. Donc bah, il me tarde. Hein. Et donc pour la petite histoire, c'est l'une d'entre vous qui est allée me la récupérer dans un Action. Parce que elle savait que j'attendais son retour avec impatience. Et elle est passée dans un Action, m'a envoyé la photo en mode « mais c'est pas ça que tu cherches ?» Et moi j'ai loupé son message Instagram. Ça c'était un mercredi. Et du coup sur un live Twitch, donc le lundi qui a suivi, donc plusieurs jours après, elle me dit « mais au fait t'as pas vu mon message et tout ?» Et effectivement j'étais passée à côté de son message. Donc là, panique générale, parce que je me suis dit il y en aura plus, c'est sûr, les gens ils auront tout raflé, parce que la plupart du temps c'est comme ça en fait dans les Actions. Quand elle revient, cette simili Cricut, genre en 48 heures il n'y en a plus quoi. Et moi j'arrive too late, trop tard madame. Donc qu'a fait Julie, tel un petit chou à la crème, elle est allée dès le lundi après-midi checker, et il y avait encore la simili Cricut. Donc elle m'en a pris une. Et je suis donc allée la récupérer chez elle aujourd'hui. Excusez-moi pour le bruit, c'est très désagréable. Elle est belle. Bah elle est belle. Elle est belle. On a un petit truc antidérapant là. Je ne sais pas du tout comment elle fonctionne. Hein. Donc vraiment on va découvrir ça ensemble sur Twitch. Donc on a les plaques ici. Et c'est ça en fait, d'après ce que j'ai vu sur les vidéos que j'ai regardées, il y a une des plaques qui est un peu capricieuse apparemment. Je suis sûre qu'on va s'en sortir, bien sûr. La petite manivelle, tout ça. Et donc je suis moi-même allée chez Action aujourd'hui, avant d'aller récupérer El Famoso simili Cricut chez Julie, pour chercher des petites plaques de découpe et d'embossage. Et ça s'échappe, et voilà. Bah c'est vrai que je me suis fait plaisir sur les motifs de Noël à tester. Hein. Ça c'est une plaque pour faire une petite voiture, enfin un pick-up, vous voyez, avec le petit sapin et tout dedans. Les petites maisons slash chalets, très très mignons aussi. Et puis l'igloo avec les petits pingouins. Bah c'est très kiki. Celle-ci j'ai méga hâte d'essayer, je pense que vous le voyez, c'est un tambour en fait de broderie avec plein de trous.
Donc je pense qu'il y a moyen de faire de jolies choses en brodant dessus après, vous voyez. Faire ça sur un carton épais, uni, et après faire un petit motif avec du fil. Ça va être chouette. Bref, j'en ai pris pas mal. Il fallait quand même qu'on ait un panel assez large pour le crash test mercredi prochain, hein, en direct. Et donc, ils ont installé quasi tous les rayons de Noël chez Action. Je sais, c'est très tôt, beaucoup de gens râlent, etc. Bah, moi j'adore, je vais pas vous mentir, ça me met de la joie dans mon cœur. Ça me met de la joie dans mon cœur. Noël n'est pas une fête que j'apprécie particulièrement. Je veux dire, le réveillon en lui-même, c'est pas un truc que j'attends 3 mois à l'avance, pas du tout. Mais tout l'avant Noël, vraiment, moi ça me met en joie. Du rouge, du vert, de la paillette, Frank Sinatra. Frank Sinatra, les amis, bien sûr. Donc vraiment, moi je suis joie. Hein. J'ai pris cette petite coupelle, très mignonne. J'approche. Bah, c'est-à-dire qu'elle est quand même très très belle. Hein. Très très belle, très très belle. Et je n'ai pas eu besoin de les acheter puisque Julie me les a pris en même temps que la Simili Cricut. À la base, je l'avais missionné pour me les prendre dans l'optique de la rembourser. Hein. Et cette petite coquine m'a dit non, c'est cadeau. La même chose pour mon tofu. Hein. Julie, je sais que tu verras cette vidéo. Tu es un petit chou. Tu es un petit chou, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Encore merci. Ah là là, vous n'aviez plus de batterie. Ben ça c'est l'effet trio de mug Père Noël, je comprends. Hein. Non mais on peut pas passer à côté, on est d'accord ou je... Est-ce que tout le monde réagit? Bon, c'est un trio de mugs qui forment un Père Noël. Excusez-moi. Bon, ma team Twitch est au courant. Je n'ai pris que cette coupelle parce que j'ai d'ores et déjà fait un carnage. Hein. Il y a, je sais pas, 2 semaines en arrière, parce que ça fait un moment que les rayons de Noël sont en place dans les actions. En tout cas, dans mes alentours. Ah, c'est vrai que j'ai déjà fait quelques bêtises, quoi. Je vais pas vous les montrer ici parce que, bon, on a fait suffisamment d'instants noëlesques. Nous sommes dans les Vlogtober. Parlons de feuilles, de citrouilles, de courges, de champignons et de petits écureuils, s'il vous plaît. Mon petit velouté étant prêt, il faut que je choisisse mon bol. C'est très important. Ça, c'est des petits bolinets que j'ai trouvés chez Emmaüs. Je les trouve très très kiki, mais ils sont assez petits, vous voyez. C'est bien pour une soupe d'entrée, n'est-ce pas? Mais là, je veux me faire un gros bol de soupe, voyez-vous. Donc je vais plutôt aller vers celui-là. Bah celui-là il est très kiki. Excusez-moi, peut-on faire plus mignon? C'est mon amie Mathilde qui me l'a donné. Merci beaucoup Mathilde, parce que vraiment ça me met de la joie dans mon cœur quand je mange mon velouté dans ce bol incroyable. C'est un bol vintage, un Arcopal, qu'elle a trouvé je crois sur Vinted et bah, il est incroyable. Ah bah ça, il faudra qu'on en reparle hein, les amis. J'en ai d'autres, mais les 2 autres, pour ne rien vous cacher, sont au sale, puisqu'on a mangé de la soupe dedans hier soir avec mon monsieur. Bref, on en reparle. Hein. Rien à voir avec les gros bolinets pour la soupe, mais je le vois, il est juste là, donc j'y pense. Si jamais il y a des personnes que ça peut intéresser, le mousseur à lait de Lidl est vraiment bien. Je pense que je vous le montrerai en action pendant les Vlogtober. Dis donc, ben, j'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. Je me fais quasi quotidiennement un bon cappuccino avec notamment du lait de noisette, mais pas que, n'importe quel lait végétal. Et franchement, il est très chouette. Et que personne ne me dérange, je ne suis plus disponible.